Voilà. Tov. Donc, ce soir, on va parler, on l'a intitulé Moïse le libérateur. J'ai trouvé ici dans cette paracha, dans les parachutes qu'on est en train de lire en ce moment, un sujet qui est très actuel, moderne, et également, on va dire qu'il remplit nos curiosités. La question du libérateur, c'est-à-dire le Messie, le Mashiach, c'est une question qui revient souvent. Évidemment parce qu'elle fait partie de la Emouna du clan d'Israël, c'est-à-dire elle fait partie de la foi d'Israël. Donc c'est un des fondements de la foi d'Israël. Mais il y a également dans l'histoire des hommes, pas simplement du peuple juif, mais dans l'histoire des hommes, dans l'histoire avec un grand H, celle qui a pris le dessus sur nos espérances, celle qui nous fait croire que au bout du compte, eh bien, l'histoire est capable de se débrouiller toute seule. Il y a dans l'histoire un moment qui a fait basculer tous les hommes vers ce qu'on va appeler une forme de messianisme. Un messianisme beaucoup plus prononcé, beaucoup plus assumé qu'auparavant. Ce messianisme-là, on a pu le voir, par exemple, dans des événements comme la Révolution, les différentes révolutions, d'ailleurs, pas simplement la Révolution française, mais il y a eu d'autres révolutions, la Révolution anglaise, etc. Ouais, il y a eu pas mal de, et également en Russie, ouais, avec tous les, les soulèvements des différentes révolutions qui ont pu être opérés, il y avait une forme de messianisme qui s'était mis en place. Et d'ailleurs, beaucoup de juifs y ont participé, beaucoup de juifs y ont cru également. Ouais, par exemple, en France, les juifs de France, eux, étaient persuadés que le fait qu'il y a eu la Révolution française et qu'il y avait la fin de la monarchie, etc. Donc c'était une occasion pour les juifs de se retrouver intégrés au nouvel espoir on va dire d'être intégrés parmi les nations, parmi les peuples, et d'avoir une possibilité de parole au sein de ce qui va être la politique. Ouais. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont pouvoir devenir acteurs de la société, etc., etc. Et donc ce messianisme-là, évidemment, ouais, il faut bien qu'il naisse de quelque part. C'est-à-dire, alors on peut grossièrement se dire, bon, bah, c'est vrai que l'histoire on va dire celle qui a dominé l'histoire de Rome, ouais, elle a choisi de sélectionner un des plus grands messies connus, c'est-à-dire Jésus, notre cher, ancien frère, puisque maintenant il s'est exclu, mais au bout du compte, c'est trop grossier. Pourquoi? Parce que on vivait pas au rythme du messianisme au tout début. C'est-à-dire lorsque Jésus a été, on va dire, validé comme étant le symbole et le Dieu de ce nouveau peuple, ouais, de cette nouvelle forme d'humanité, eh bien, au bout du compte, on s'en foutait complètement quelque part du messianisme, mais on s'en servait plutôt pour faire des conquêtes, on s'en servait plutôt pour gagner du pouvoir. Mais là, ici, il y a un moment donné dans l'histoire, et je vais essayer de le situer avec vous, il y a un moment donné dans l'histoire qui a fait basculer l'humanité vers une perception du messianisme, c'est-à-dire comme si on était en tension vers la fin. C'est-à-dire que et ça, c'est pas quelque chose qui est, qui n'existe que dans le peuple juif, c'est quelque chose qui est commun à tous les hommes. Ouais, c'est-à-dire on a envie de finir quelque chose, on a envie enfin d'aboutir à quelque chose de paisible, avoir une certaine sérénité, avoir un monde qui n'a plus de guerre, avoir bon, et c'est tout à fait louable, ouais. Mais malgré tout, la motivation, faut qu'on puisse la situer, il faut qu'on puisse la définir, d'accord. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que dans la Torah, ici, il y a un passage qui, moi, m'étonne énormément à chaque fois et qui est très difficile de comprendre. C'est le passage de la négociation entre Moshe Rabbeinu et Dieu, d'accord. Donc, imaginez-vous, Dieu vient vous parler. C'est très difficile de l'imaginer parce que quelque part, nous, on se représente Dieu comme une parole, comme un ami, comme un autre. Ouais, Dieu, c'est tout. C'est-à-dire, c'est toute l'existence. Il n'y a rien qui peut échapper à Dieu. Il n'y a rien qui n'est pas sous sa volonté. D'accord. Donc,
cette existence-là vient te voir et te dit, voilà, écoute, maintenant, tu vas libérer mon peuple. Bon, il n'y a pas de forme de négociation possible. C'est-à-dire, tu as été élu de Dieu, tu fermes ta bouche. C'est-à-dire, tu vas pas commencer à discuter, à dire non, mais moi je suis pas d'accord, je vois le projet autrement, je suis pas sûr que ce soit bien, etc., etc. D'accord. Et là, le Midrash, il arrive, il vient, il nous dit quoi? Il nous dit que, et d'ailleurs, les versets en attestent de ça, mais c'est-à-dire, le Midrash vient nous dire que Moshe Rabbeinu, pendant une semaine entière, pendant 7 jours, il refuse à Dieu d'aller libérer son peuple, d'accomplir la volonté d'Hachem. D'accord. Et ça, pour moi, c'est très étonnant. C'est-à-dire que, surtout de la part de Moshe, qui, comment mesure pleinement cette parole qui est en face de lui. D'accord. Et surtout que s'il y a révélation de la parole d'Hachem auprès d'une telle personne, c'est qu'il en est capable, c'est-à-dire qu'il est capable de l'entendre, c'est qu'il est capable d'évaluer qui est en face de lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, pendant une semaine entière. Et à la fin, Dieu s'énerve avec lui. Ouais, c'est marqué que quoi? Que Hachem s'énerve avec lui. Il lui dit bon, écoute, maintenant tu te la fermes, tu fais ce que je te dis. D'accord? C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu, à la fin, il va pas dire oui. Il ne va pas dire oui, il va pas valider le projet. Ouais. En tout cas, ce projet-là, que d'être lui-même le libérateur. D'accord? C'est marqué. On regarde le verset. On va regarder ça dans le texte. C'est important d'avoir les références. Moshe, il s'adresse à Hachem, il lui dit, mais mi anochi, qui je suis, qui elech el paro pour aller chez Pharaon, veri et ben Israël, et de se faire sortir les ben Israël d'Égypte. Qui je suis pour faire ça? Hachem lui dit, bah attends, bien sûr que t'es rien du tout. Tu sais très bien que t'es rien. C'est pas toi qui va faire, c'est moi. Le verre qui Eyeimar, je vais être avec toi. Vezé les chaot, et je te donne des signes, d'accord? Et même Moshe, elle dit, mais là, bon, il dit, bon, ok, c'est vrai que c'est pas moi complètement, c'est toi. Iné Anochiba et Béné Israël va martyr, mais il dit, mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, quand je vais arriver, toi, tu dis que t'es le libérateur, mais c'est moi qui opère sur le terrain. Qui va m'écouter? T'imagines un type qui arrive, nous, on est là avec nos légendes, etc. On nous dit, il y a un mec qui va arriver, qui va nous dire, oui, je suis le libérateur, et tu sais, la preuve en est, c'est que je suis arrivé sur un âne. Ouais, bon. Qui va écouter un type qui va se lever un matin et qui va dire, oui, Hachem m'a parlé, je suis là pour vous libérer de vos souffrances, ouais, et de vous libérer de la plus grande puissance du monde, Pharaon. D'accord? Ils vont me dire, Moshe Rabbeinu dit, mais ils vont me dire, mais qui est ce Dieu-là qui t'a parlé? Dis-nous qui il est. Qui il est. Hachem lui donne son nom, il lui dit, tu vas leur dire ça, etc. Donc, c'est très long. Il insiste, il insiste. J'essaie de retrouver la fin. Vayomer Moshe. Donc, on a passé énormément de négociations. Moshe continue. Lo ish dvarim anochi. Je suis pas un homme de parole. C'est-à-dire, ma parole, c'est-à-dire, il était bègue. Donc, sa parole comment dire, n'était pas très communicative. Alors, il dit, Gam e'azdavrecha elavdecha, ki gvatpe. Je suis un homme avec une bouche lourde. Ouais, ukvad lachon. Et Mère Hachem Elav, il dit Hachem, il dit, attends, qui c'est qui met la parole dans la bouche des hommes? C'est moi qui interviens. Ouais. Et il lui dit maintenant, l'air va, et je serai avec ta bouche. Je vais t'apprendre qu'est-ce qu'il faut parler. Le maire Bi a donné chez l'Achna, Bi a Tishlach, Vayichar Af Hachem. Ouais, et malgré ça, Moshe Rabbeinu, il dit non, et Hachem s'énerve. Vayichar Af Hachem, Hachem s'énerve contre lui. Mais Moshe va dire, allo Aaron Achicha, etc. Bref. Donc là, ici, on assiste à quelque chose qui est unique. Et pourtant, c'est-à-dire, Hachem, qu'est-ce que Hachem a dans sa pensée? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Pourquoi tu insistes auprès d'un homme qui ne veut pas être le libérateur? Quelque part, on pourrait se dire que quoi? Que il a peur, peut-être qu'il se sent pas, comment dire, apte. Il vaut mieux pas prendre quelqu'un qui refuse. Ouais, il vaut mieux prendre quelqu'un qui se sent apte, qui a les capacités d'assumer cette mission. Là, ici, on a quelqu'un qui doute, qui n'est pas. Hachem insiste. Il dit c'est toi qui vas être le libérateur. Maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, on part avec un meneur qui est un meneur bancal parce qu'il n'est pas sûr de lui-même. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, tout de suite après, il y a un épisode qu'on connaît un peu moins. Donc, une fois qu'Hachem lui a dit tu pars, bon, il fait ses bagages, il
il prend ses enfants et sa femme, et il se dirige vers l'Égypte. Le problème, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu n'a pas fait la Brit Mila de son fils. D'accord? Et là, Moshe Rabbeinu est en danger de mort. Ouais. Il y a un serpent qui comment dire, surgit de nulle part, et qui commence à engloutir Moshe Rabbeinu, ouais, jusqu'à que sa femme, Tzipora, ait compris que, en vérité, pourquoi Moshe était en danger, c'est parce qu'il n'avait pas fait la Brit Mila, donc du coup, elle fait la Brit Mila de son fils, etc. Et il est sauvé. Mais là, il y a une question encore plus forte, c'est quoi? C'est que toi, tu as insisté pendant 7 jours auprès de Moshe Rabbeinu et tu lui as ordonné d'aller libérer le peuple juif, ouais, mais tu vas mettre tout en, comment dire, en doute ce projet juste parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Tu l'envoies en vérité alors qu'il n'est pas encore prêt pour y aller, puisque au bout du compte, il n'est pas à 100%. Et tu es prêt à le tuer pour ça. Si sa femme, Tzipora, n'avait pas eu cette présence d'esprit de comprendre ce qui se passait et de sauver son mari, le projet de la sortie d'Égypte serait tombé à l'eau. Donc on comprend pas. D'un côté, tu insistes, de l'autre côté, tu comment dire, t'insistes pour quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas capable de le faire pour l'instant. D'accord? Et donc là, pour moi, on voit quelque chose, d'accord, qui est assez simple. Avant de rentrer dans une quelconque réflexion, on voit quelque chose qui est assez simple et qui est complètement inverse à notre, comment dire, à notre manière de raisonner aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on te parle du Messie, ouais, quand on te parle du Mashiach, il y a une tendance, comment dire, qui, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas vécu ces moments de résistance au Mashiach. Ouais. Aujourd'hui, on ne résiste plus à l'idée du Mashiach. Quand quelqu'un t'arrive et te dit, ouais, tu sais quoi, c'est l'apocalypse, il y a tout qui est en train de s'effondrer, ça veut dire que le Mashiach va arriver, etc. Eh ben, tu y crois. Tu y crois, tu as envie d'y croire, tout le monde y croit. Tu vois bien, toute l'humanité entière y croit. Il n'y a pas que les juifs. Il y a les évangélistes, il y a l'islam, chacun il a son Armageddon, d'accord? Et comment dire, et au bout du compte, on est sensible. On est sensible à cette idée, même comment dire, de manière très perverse. Parce qu'au bout du compte, on attend la guerre et la fin du monde pour pouvoir se dire, allez, enfin, ça y est, c'est arrivé. Tu vois bien, lui il va taper sur lui, lui il va taper sur lui, lui il va taper sur lui, d'accord? Donc il y a quelque chose qui fonctionne dans notre tête qui n'est pas tout à fait normal, d'accord? Et qui provient de l'histoire des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation qui a été opérée et qui aujourd'hui, de manière inconsciente, opère sur nous. Ouais, opère sur nous. Donc ça, et on voit bien que la Torah refuse ça. Moshe Rabbeinu, le libérateur d'Israël, il n'a pas dit oui au projet de libérer Israël. Il a dit non, mais moi j'y vais pas, moi ton truc ça me parle pas, d'accord? Et le pire c'est quoi? C'est que il a été lui choisi. Pourquoi lui il est choisi? Choisis quelqu'un qui se dit oui, ah ouais, ouais parfait, j'y vais, ouais, ça me plaît, je vais être le libérateur. En plus, on peut se dire qu'il y a une forme de fausse modestie, parce qu'une fois que Dieu te dit que c'est toi la personne idéale, bah, tu peux dire, bah, c'est pas d'être modeste que de refuser. Tu dis, bon, j'accepte mes qualités, je sais qui je suis. Si Dieu m'a convoqué, c'est quoi? C'est que quelque part, je suis capable de le faire. C'est pas de l'orgueil d'adhérer à un tel projet. Donc, de l'autre côté, c'est faux de dire que Moshe Rabbeinu refuse autant parce qu'il est modeste. Parce que là, c'est de la fausse modestie. Quand Dieu vient te parler et te dit c'est comme ça, c'est pas d'être modeste que de refuser. Ça veut rien dire. Devant Dieu, t'es pas modeste. D'accord? Tu fais ce qu'il te demande. Donc, quel est ce comportement-là? En vérité, Akadosh cherche dans le libérateur qu'une seule qualité. Celui qui il se pense pas être un libérateur. Et ça, c'est un point que la Torah nous révèle ici. Celui qui se pense être libérateur, celui qui adhère au projet de la libération, ouais, eh bien, c'est quelque part quelqu'un qui est inapte à être un libérateur. Ouais. Pour l'instant, je n'ai pas expliqué pourquoi. Je constate, c'est tout. Je fais que constater. Celui qui vient et qui dit, moi j'ai les qualités pour être libérateur, et quelque part, il y a eu, vous allez voir dans l'histoire des hommes, il y en a eu plein de gens comme ça. Ouais. Bien avant, bien avant les faux messies très connus comme Shabbatai Tzvi et compagnie. Ouais. Comme par exemple Avraham Aboulafia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Avraham Aboulafia, qui était un personnage du 14e siècle, ouais, je crois approximativement, ouais, 14e siècle. Et ce Avraham Aboulafia, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de lui d'ailleurs qu'on connaît un peu cette tendance. Il était parti voir le pape de l'époque et il lui a dit écoute, c'est moi, Mashiach, ouais, dévoile à tout le monde que je suis le Mashiach. Et le
le pape, il a voulu lui couper la tête, ouais, c'est-à-dire il a poursuivi. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais en tout cas, le pape, il est mort, et lui, il a fui. D'accord? Personne ne sait ce qui s'est passé, on ne connaît pas l'histoire, d'accord? Mais lui, il a réussi à fuir. Et ce Abraham Aboulafia était, un maître d'une envergure, c'est-à-dire toutes les, repose sur ses écrits et sur son étude toutes les technicités modernes de la méditation, par exemple. Ouais, c'est-à-dire qu'il a mis en place toute une méthode de méditation, etc. Donc c'était quelqu'un de très très puissant, c'est-à-dire. Et il y a eu plein d'hommes comme ça qui se sont pensés être le Mashiach. Lui, il élabore une théorie de dire que en vérité, et je dis pas qu'elle est fausse, hein, je dis juste que voilà, qu'est-ce qu'il met en place. Il élabore cette théorie-là de dire que au bout du compte, le Mashiach, c'est une qualité chez un homme. C'est-à-dire que lorsqu'un homme arrive à la qualité d'être le Mashiach, eh ben, il est le Mashiach. C'est-à-dire il peut libérer. Il arrive à une dimension de libérateur, et donc il libère. Ouais. Maintenant, il y a eu plein d'hommes comme ça. Ouais, plein d'hommes comme ça qui ont influencé. Mais à chaque fois, il restait isolé. Il y en a qui ont réussi à pénétrer l'histoire des hommes. Ouais. Il y en a qui ont réussi à influencer l'histoire. Et un de ces personnages-là, alors je ne veux pas être trop long là-dessus parce que bon, il faudrait quand même avoir des références pour ça, et il faudrait que vous vous mettiez à lire un petit peu, mais c'est-à-dire Shabbat Haïdzi, par exemple, qui est un personnage du XVIIe siècle, ouais, approximativement, ouais, XVIIe. C'est non, en plein dedans. Shabbat Haïdzi, c'est un personnage qui a fait, on ne connaît pas très bien l'histoire, mais qui a influencé le monde, en particulier le peuple juif, mais le monde. Ouais. Il y a eu par exemple des guerres et des pogroms qui ont découlé de son influence, alors qu'il était déjà plus un juif, c'est-à-dire qu'il s'était converti à l'islam. C'est quoi l'histoire de Shabbat Haïdzi? Est-ce que quelqu'un connaît son histoire un petit peu? Vous avez entendu parler de lui? Shabbat Haïdzi, c'est un monsieur qui est né en Turquie, d'accord? Et ce monsieur-là qui est né en Turquie, eh bien, il était, de ce qu'on dit, doué en Kabbalah. Il faut savoir que c'était au tout début de la révélation de cette nouvelle Kabbalah-là, qui était la Kabbalah du Harizal. Historiquement parlant, juste pour situer, ouais, on a été expulsés, les Juifs ont été expulsés d'Espagne, donc ils viennent de vivre une catastrophe, d'accord? Et donc tout le monde entier est imprégné de cette lourdeur et de cette angoisse, ouais, d'abord de l'expulsion des Juifs d'Espagne, 300 000 Juifs expulsés de leur pays, donc à l'époque c'est énorme, d'accord? Et massacrés, forcés de conversion, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a évidemment des conflits qui s'installent, ouais, entre, il y a ce désir profond de bien distinguer le juif de l'Église, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier a peur. Ouais, le monde entier a peur, et le juif en particulier, parce qu'il dit, bon, là, on a pris cher, on ne sait plus où aller, d'accord? Bien entendu, dans ce contexte-là, on est très sensible à l'idée du Mashiach, à l'idée de la délivrance. Ouais. Mais il me semble que ce n'est pas juste de dire que parce qu'on a souffert, on attend le Mashiach. C'est pas tout à fait juste. Il y a aussi un écho parmi les nations, d'accord, de cette sensibilité à la délivrance. Quelque part, au moment même où on commence à vouloir projeter une domination, c'est-à-dire un pouvoir des hommes, un pouvoir politique des hommes, centraliser le pouvoir autour d'une seule idéologie, eh bien, au bout du compte, on est sensible à la libération, on est sensible au Mashiach. Et c'est à ce moment-là, pile au même moment, qu'il y a un monsieur qui s'appelle Hobbes. Vous connaissez monsieur Hobbes? Monsieur Hobbes, qu'est-ce qu'il fait? Il définit la forme moderne de ce qu'on appelle l'État. L'État-nation. Ouais, l'État-providence. D'accord? Avec son fameux Léviathan. C'est bien, Razak. Et donc, ici, on assiste à quelque chose, c'est pas une coïncidence, il y a une correspondance entre la vision que le monde veut prendre et l'affaiblissement d'Israël, c'est-à-dire cette séparation d'Israël de du pouvoir, ouais, du pouvoir. Et donc à ce moment-là, il y a un monsieur qui s'appelle Spinoza. Vous avez entendu parler de Spinoza? Qui lui va donner un grand coup, il va insister sur cette tendance-là, et donc il va complètement remettre en question
la légitimité d'Israël. Et en remettant en question toute la légitimité d'Israël, il va remettre en question la légitimité des religions, de manière générale. Ouais. Et donc, du coup, on va se servir de Spinoza, parce que ça a été un auteur très influent, on va se servir de lui pour pouvoir opérer ce qu'on attendait depuis un certain moment, la séparation de la religion et de l'État. Ce que vous vivez aujourd'hui, sans savoir pourquoi vous le vivez. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence. La laïcité, on sépare les religions de l'État, chacun fait sa sauce, toi, t'es religieux chez toi à la maison, tu nous fous la paix et tu nous laisses diriger le monde. D'accord? Mais pour nous, c'est une évidence. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vit comme ça. Et même si on voulait être religieux, au bout du compte, on est tellement influencé par cette idée-là que quoi que on projette plus l'idée, ouais, la relation que l'on a à Dieu comme étant une direction des hommes. C'est plutôt une affaire personnelle, d'accord? Même le religieux, le plus religieux des religieux, ouais, il a pas cette tendance-là. À part les fanatiques, les fous, ceux qui sont excités, d'accord? Mais au bout du compte, on se permettrait pas de dire que la Torah puisse être la direction des hommes, le politique idéal pour pouvoir accorder la société, etc. On se permettrait plus de faire ça. Ouais. Peut-être pour une bonne raison. Peut-être pour une bonne raison. Mais en tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, au même moment où se passe ça, eh bien, il y a une sensibilité au messianisme, ce messianisme tordu. Ouais, ce qu'on appelle le faux messie. Le faux messianisme. C'est-à-dire que le faux messie est concordant avec cette idée-là que l'État peut libérer les hommes. Ouais, l'État peut libérer les hommes. Le pouvoir peut libérer les hommes. Et c'est là, ici, ouais, c'est ce qui se passe ici, là, maintenant, dans notre paracha. Je m'excuse d'avoir introduit cette idée-là, mais elle est importante. C'est-à-dire, elle est tellement importante qu'on se rend même plus compte de l'influence qu'elle a sur nous. Ouais. Dès que l'on voit l'expression du pouvoir et la possibilité d'un gagnant, alors on pense à la délivrance. Or, ça, c'est l'erreur. Ouais. L'erreur, c'est de penser que la délivrance et le Mashiach, c'est celui qui va gagner la guerre contre les autres. D'accord? C'est une absurdité. Aujourd'hui, on vit comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une guerre, on attend de savoir qui va être le gagnant et on espère que le gagnant sera celui qui méritera le statut du Mashiach. Nous, les Juifs, on est trop sensibles à ça. Ouais, on dit, bon, bah voilà, il y en a un qui nous agresse, c'est la fin du monde. Bon, on va gagner la guerre. Ouais. Alors qu'il n'y a aucune logique à ça. D'accord? Aucune logique. Mais est-ce qu'il est bon de penser que la délivrance, c'est gagner une guerre? Est-ce que c'est ça la délivrance? Et cette idée-là, c'est une idée qui est purement non juive. Elle n'est pas juive. C'est du shabbataïsme. C'est-à-dire, quand je dis du shabbataïsme, ça veut dire que c'est une forme de faux messie. Mais ce faux messie est concordant. C'est-à-dire, c'est pas de la religion. C'est concordant avec l'idée même que les hommes, par l'histoire, peuvent amener une certaine délivrance. Ouais. C'est une forme de délivrance qui, naît de la matérialité de l'histoire. C'est pas du tout une relation à quelque chose de plus grand, à une relation, avec l'idée même du Mashiach, c'est-à-dire l'installation d'un royaume de Dieu sur terre. Rien à voir du tout. Ouais. Et nous, on est en plein dedans. Là, maintenant, ça veut dire, bon, il faudrait être aveugle pour pas voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dans une espérance qui est une espérance qu'on croit être spirituelle, mais qu'en réalité, qui est purement matérielle. Espérer la délivrance dans l'idée même de gagner la guerre contre tous les méchants et ceux qui nous veulent du mal, ouais, c'est une absurdité. Et c'est ça que vient dire Moshe Rabbeinu, c'est ça que vient dire Hachem à Moshe Rabbeinu, c'est ça que la Torah vient nous révéler. Si Moshe Rabbeinu avait adhéré à l'idée même d'être un libérateur, parce qu'il avait les qualités pour être libérateur, ça veut dire qu'il aurait pensé l'idée de faire tomber l'Égypte comme étant celui qui a les qualités, indépendamment de l'intervention divine. Il a les qualités pour faire tomber Pharaon. C'est moi, bon, ok, c'est bien, il m'a choisi, mais s'il m'a choisi, c'est que j'ai les qualités. Donc du coup, la Torah vient insister sur le fait que Moshe Rabbeinu, à aucun moment il a dit oui. C'est un truc de fou. À aucun moment il a dit oui. À aucun moment il a pris les armes et a dit bon, c'est bon, on va monter une mutinerie qui va justifier la libération. Il y en a marre que le peuple juif souffre. Qui est ce pharaon-là qui prend les juifs pour des esclaves? D'accord? Donc du coup, on sort complètement de la définition de ce qui va être la liberté.
celle qu'on pense être la liberté. Ouais, la liberté, c'est-à-dire l'affranchissement de l'esclavage, etc. C'est pas la liberté. Ce n'est pas la liberté. C'est peut-être quelque chose de bien, de bénéfique pour les hommes en particulier, mais ce n'est pas, c'est pas de la liberté. La véritable liberté, c'est celui qui arrive à s'affranchir de l'idée même qui peut être un libérateur. Ouais. Moshe Rabbeinu, c'est un homme libre. Et c'est le seul homme libre qui est capable d'apporter de la liberté, qui est capable d'apporter une véritable délivrance. La seule véritable délivrance, c'est la délivrance du pouvoir. L'idée du pouvoir. Celle que tu penses pouvoir, toi, mériter. Si tu penses mériter le pouvoir, parce que tu as les qualités pour, alors, et que par cela, tu vas pouvoir libérer les hommes, du coup, pourquoi Hachem ne donne pas le pouvoir? Ouais, tu vas prier Hachem, tu vas dire, Hachem, je t'en prie, donne-moi le pouvoir pour que je puisse tuer tous les hommes qui me sont méchants, ouais. Et que je sois à l'origine de millions de morts. Je t'en prie, aide-moi à tuer tous ces mécréants. Ça résonne islam comme ça un peu, non? Vous n'avez pas... Ouais? D'accord? Et c'est complètement débile. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut s'arrêter. On ne peut pas prier la mort des gens. On ne peut pas prier la mort de nos ennemis. C'est pas possible. On peut pas être des gens comme ça. Donc quoi? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Ouais. La véritable délivrance, c'est. Alors, je dis pas qu'il il va avoir des gens qui vont être frappés. L'Égypte va être frappée, elle va être punie. Ouais. Mais c'est pas la motivation de la délivrance. C'est pas la motivation de la liberté. Ouais. S'il y a des gens qui tombent, c'est malgré eux. Et d'ailleurs, le Midrash l'atteste ça. À quel moment? Au moment où il y a l'ouverture de la mer Rouge. Au moment où il y a l'ouverture de la mer Rouge, qu'est-ce qui se passe? C'est le dernier miracle qui va mettre fin à l'utopie que l'Égypte peut encore se relever. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent dans la mer, les Béné Israël sortent de la mer, et là, les Égyptiens sont engloutis. Au moment où les Égyptiens sont engloutis, il y a tout le monde qui se réjouit. Ils font la fête. Ils sortent les tambours. Ah, super, on a les Égyptiens qui sont morts. Les anges dans le ciel chantent, louent Hachem, en disant, waouh, les Égyptiens, tu les as tués, bravo, Hachem, tu es le meilleur. Ouais. Et là, Hachem, il se met dans son coin et il est triste. Il fait pas la fête avec tout le monde. Et il dit pourquoi? Et pourquoi Hachem, t'es triste? Pourquoi tu fais comme ça? Viens prendre un verre avec tout le monde. Ouais, on a fini. Et là, Hachem lui dit non, mais pas possible. C'est pas possible de faire ça. Pourquoi? Mes créatures, mes enfants ont été noyés, je vais me réjouir. Mes enfants, mes créatures, ils ont été noyés, je vais me réjouir. Et si Dieu dit ça, donc toi, au minimum, permets-toi de dire un truc du style, un truc qui correspond. Ouais. Pourquoi Hachem dit ça? Parce qu'il vient à ce midrash. On sait très bien qu'Hachem, il a ni tristesse, ni oui, on va fêter, on va pas fêter. C'est pas la question. Ce que le midrash vient nous révéler, c'est quoi? C'est que la délivrance, c'est pas de festoyer sur la mort de nos ennemis. C'est pas de festoyer sur la mort des hommes. C'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est qu'il y ait la délivrance du Yetzirah. S'affranchir du Yetzirah. S'affranchir de nos mauvaises nos mauvaises midotes, nos mauvais comportements, cette déviance-là du pouvoir. Ouais, parce que tout revient à ça. L'orgueil, la jalousie, la prétention, tout revient à la question du pouvoir. Sans t'en rendre compte, c'est ce qui se passe. Ouais. Et donc, du coup, là, ici, on a un libérateur hors pair. Moshe Rabbeinu est un libérateur d'exception, comme on n'en a jamais eu. C'est cet homme-là qui, à aucun moment, il se retrouve être libérateur d'Égypte, à opérer des miracles comme on n'en a jamais vu de notre vie. Et à aucun moment, il a dit oui. C'est Hachem qui l'a forcé. Ouais. Et quelque part, nous, ce qu'on doit obtenir dans notre réflexion, c'est ça. C'est-à-dire, ce que l'on doit viser dans l'idée du Mashiach, c'est pas l'idée d'un pouvoir. Comme il dit le Rambam, la seule chose qu'on espère dans la venue du Mashiach, c'est certainement pas d'obtenir la supériorité sûre, etc. C'est qu'on nous foute la paix. C'est exactement le mot du Rambam. C'est qu'on ne soit plus du tout sous le joug des nations, qu'on nous foute la paix pour étudier la Torah. C'est un beau projet, mais je ne crois pas qu'il y en a un qui pense à ce projet-là. Ouais, dans la libération qu'on s'imagine, c'est pas du tout d'arrêter tout et d'aller au Beth Midrash pour aller étudier. Ouais.
C'est que quelque part, on cherche une espèce de supériorité de pouvoir pour pouvoir faire ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Dans l'idée du Mashiach, c'est ça, la délivrance qu'on attend. C'est celle-là. Et ça, c'est pas une vraie délivrance. C'est une délivrance qui, au contraire, te renferme dans le. C'est-à-dire qui t'emprisonne. C'est toujours, encore une fois, un emprisonnement. Ouais. Et c'est pour ça que, quoi, qu'il y a plein de petites histoires, c'est-à-dire qui ont influencé le monde. Influencé le monde. Quand je dis influencer le monde, Shabbat a dit a influencé le monde. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris pour le Mashiach, il a annoncé des délivrances, il a annoncé des dates de l'avenue du Mashiach. Ouais, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire, tu vois bien, c'est-à-dire, ce qui fait le plus de vues sur YouTube, c'est ceux qui annoncent le Mashiach dans quelques semaines. Ouais, ceux-là, ils sont plus écoutés que les autres. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une influence, d'accord? Les gens y croient, ils ont envie d'y croire. Mais pourquoi? Pas parce qu'il promet une délivrance, parce qu'il promet du pouvoir. Ouais, il promet du pouvoir. Tu vends du pouvoir. Et ça, comment dire, c'est quelque chose qui est malsain. C'est quelque chose qui est malsain, qui est pas bon, qui est mauvais. Ouais. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait, Shabbat Tzvi? Il a influencé une tonne de juifs qui, après avoir pris des coups par l'Espagne, ouais, bah, ils espéraient malgré tout de reprendre un petit peu leur dignité. Et il a emporté des milliers et des milliers de juifs avec lui, jusqu'à aboutir, ouais, à se convertir à l'islam. Ouais, et cette conversion, elle a amené encore, vous pouvez regarder, il y a énormément d'influence. Ouais, parce qu'il y a eu d'autres élèves, des élèves qui ont prôné cette idée-là de Shabbataisi, qui était principalement l'idée que quoi, que plus tu feras du mal, plus tu amèneras à la délivrance. Ouais, bon, c'est un peu importe, c'est un autre sujet. Et dans tous les cas, voilà ce que je voulais partager avec vous, cette idée, c'est-à-dire qu'on voit dans la Torah, ouais, elle est explicite, elle est claire, c'est que être un libérateur et espérer la délivrance, c'est certainement pas une délivrance que l'on recherche. On ne recherche pas la délivrance. Vous savez, il y a eu au XIIIe siècle, je sais plus si c'est ça devait être 13e, fin 13e, début 14e, ouais, il y avait un monsieur qui s'appelait Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman. Et Nachmanide, c'était un grand maître, un grand maître de la Torah, et il habitait à Barcelone. Et il y a ce qu'on appelle la disputation, c'est-à-dire une disputation avec le roi et un chrétien de l'époque, pour justement prouver que le christianisme avait le dessus sur la Torah et que Jésus était bien le Messie, etc. Il y a un livre qui a été écrit d'ailleurs, Sefer HaVikuach, le livre de la disputation, ouais, de Barcelone. Et euh, euh, là-bas, le Ramban il dit quelque chose de très intéressant. À un moment donné, il lui parle de la délivrance, du Mashiach, etc. La chose à laquelle on devrait, nous, les Juifs, être sensibles. Et le Ramban, il dit, mais moi, je m'en fiche du Mashiach. J'ai pas envie que le Mashiach arrive. Et bon, bien sûr, on s'étonne si t'arrives. Il dit non, parce que le jour où le Mashiach il vient, bah, c'est fini. C'est-à-dire, il n'y a plus d'histoire. C'est-à-dire, on n'aura plus nos efforts à faire, on n'aura plus notre travail à faire, on n'aura plus nos mérites, on n'aura plus nos mitzvot, on n'aura plus rien. L'histoire de l'homme, c'est maintenant qu'elle se passe. Ouais, espérer le Mashiach, ça veut dire quoi? Le Ramban, ouais, Nachmani. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que celui qui était qui était l'adversaire du Ramban, c'était un monsieur de Montpellier. Ouais, déjà à l'époque, ils étaient tordus. Ouais, c'était un monsieur de Montpellier qui s'était converti, un juif de Montpellier qui s'était converti au christianisme et qui avait accusé le Ramban, ouais, auprès du roi pour pouvoir le faire tomber. Ouais. Donc, il connaissait très bien la Torah, il connaissait très bien les Midrashim. Ouais, c'était un infiltré. D'accord. Donc, il avait sorti tous les textes de référence du Talmud, etc., pour pouvoir accuser le Ramban. Et le Ramban s'en est sorti très bien, mais à la fin, malgré tout, bien, comme il avait gagné, ouais, eh bien, il a dû fuir parce que bah, il a fait honte à l'église. D'accord. Mais le Ramban dit le Mashiach, on n'en a rien à faire. Moi, je n'en veux pas, moi, de Mashiach. Pourquoi tu veux que j'attende le Mashiach? Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas avoir la Emouna. Mais ça veut dire tout simplement que quoi, que c'est pas un sujet. C'est pas un sujet, le Mashiach. C'est pas un sujet. C'est une Emouna, mais c'est pas un sujet. Parce que si ça devient un sujet, ça devient de l'histoire, ça devient une aspiration de pouvoir, ça devient une aspiration de délivrance, que tu t'imagines, etc., et qui n'a pas de sens. Donc, ouais, vous imaginez si à chaque fois qu'on avait souffert, le Mashiach aurait dû venir, ouais, ce qu'on vit maintenant, on est d'accord que c'est tout petit
tout petit, je dis pas que c'est rien, mais je dis que c'est tout petit par rapport à, comment dire, ce que nos pères ont vécu à la Shoah, d'accord? On n'est pas encore là, Baruch Hashem, j'espère qu'on n'y sera jamais. Et pourtant, eux, ils auraient été beaucoup plus légitimes d'imaginer que le Mashiach arrive, d'accord? Et nous, on est là, ouais, c'est le Mashiach. Détends-toi, calme-toi, ça veut dire, arrête avec ça, arrête. Ouais, le Mashiach, c'est aussi une forme comment dire, d'espérance, d'accord? Que quelque part, bah, c'est bon, tu n'auras plus d'efforts à faire. Arrête de penser à la libération, pense à ce que tu as à faire, au boulot au job que tu as à accomplir. Ouais, tu me parles du Mashiach toute la journée, mais tu viens pas prier pour le matin et mettre tes tefilines. Je sais pas moi, mais à un moment donné, sois cohérent, d'accord? Arrête de parler du Mashiach. Sinon, tu sais c'est quoi le Mashiach? Le Mashiach, c'est qu'on va étudier, c'est tout. Tu vas être au Beth Midrash, tu vas faire ce que Dieu te demande. Et alors, on dit, oui, c'est bon, on a gagné, on va truc, regarde, Mashiach, il y a des belles choses. Ouais, et lui, il a allumé la Hanoukia à Gaza, et c'est la fin, ouais, il a prié dans la synagogue vieille de Gaza depuis je sais pas combien d'années. Il n'y a que ça qui circule, que ça qui circule. Et ça entretient la débilité des gens. Ouais. Mais en même temps, c'est sympa, c'est beau à voir, je dis pas. Mais à un moment donné, ça enlève le job essentiel que tu as à faire. Tu t'émerveilles de choses qui sont une forme de délivrance, qui au final sont calquées sur les textes de la Torah, mais au final tu ne respectes pas la Torah. Donc, sois cohérent à un moment donné, c'est-à-dire fais le job, travaille, bosse. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est pas demain. Ouais, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et ça, c'est pas qu'une question de religion. C'est une question de, comment dire, une question, c'est cette tentation au pouvoir, cette tentation à vouloir dominer les choses. Ouais. Comment dire, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut chasser définitivement, parce que malheureusement, c'est-à-dire, heureusement d'un côté, mais malheureusement aujourd'hui, on s'affiche comme étant quelque chose qu'on n'a jamais été. Le peuple juif n'est pas un peuple qui aspire à gagner des guerres. Faut arrêter à un moment donné. Et on est le seul peuple qui, toute notre vie, a dire mais écoutez les gars, c'est pas la guerre qui compte. Ouais. Et là maintenant, on arrive, on regarde. Ouais, c'est la guerre. On est content, le Machar, il arrive. Il y en a qui collent même des trucs sur le. Je sais pas si vous avez vu. T'as vu, c'est sûr que tout le monde a vu. Vous voyez la même chose que moi. Ouais, ils ont des autocollants Machar. D'accord, les amis? Chazak.